Il y a quelques jours, les amis, depuis, je vous ai sorti une vidéo pour vous dire les pourquoi le Real Madrid pourrait gagner la Liga et la Ligue des Champions sur cette saison. Donc aujourd'hui, on va rester sur la Liga. Je ne reviens pas sur cette vidéo parce que le Real Madrid a battu Getafe, un Getafe qui n'est pas sur une bonne forme. Mais je reviens sur ce sujet-là parce que je trouve que tout ce que j'avais dit dans cette vidéo est devenu réaliste. Le Barça qui fait des faux pas. Jude Bellingham, le compteur de but est bien ouvert et il continue à marquer avec cette équipe du Real Madrid. On voit un petit peu de la motivation dans cette équipe du Real Madrid, les amis, durant les matchs de Liga. Malgré la dernière prestation qu'on a sortie face à Liverpool, ça n'a pas été bonne. Mais aujourd'hui, pour ce match face à Getafe, pour ce match, je suis satisfait. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Real Madrid-Getafe, victoire du Real Madrid au Bernabéu, et on a des choses négatives mais aussi des choses positives à dire, les amis. Un Kylian Mbappé qui a marqué un but aujourd'hui, mais un Kylian Mbappé aussi qui a raté pas mal de buts, et au final, je respecte son match. Bellingham aussi qui a marqué, qui a fait une très bonne prestation. On va revenir sur tout cela, sur le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, vos impressions sur le match. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui au Bernabéu face à Getafe en Liga. Une victoire qui était vraiment très importante pour le Real Madrid. Une victoire qui nous dit bien sûr, est-ce que le Real Madrid pourra gagner la Liga de cette saison? Après, il peut y avoir des retournements de situation, mais aujourd'hui, on peut le dire, le Real Madrid peut prendre la tête de ce classement en Liga. Parce que le Real Madrid, les amis, a un match en retard et aujourd'hui, on se retrouve à 33 points derrière le FC Barcelone qui est à 34 points. Donc le Real Madrid, les amis, comme je vous dis bien, on peut prendre la tête de ce classement parce que le Barça va continuer à faire des faux pas en Liga. Le Barça, pour cette petite saison, aura pas mal de matchs compliqués. Nous aussi, on aura des matchs compliqués comme face à l'Athletic Bilbao et autres. Mais le Barça, les amis, je pense que le Barça va continuer à chuter et le Real Madrid va remonter, les amis. Donc aujourd'hui, on a vu un match du Real Madrid, comme je vous dis bien, qui a été acceptable. Kylian Mbappé qui a marqué un but, un très beau but, malgré il a marqué un but, je pense, sur 45 buts ratés. Donc, allons, on va être plus sérieux. Mais Mbappé, il a raté pas mal de buts dans ce match-là. Mais je respecte son match parce qu'à mon avis, c'est un petit plus vu ce qu'il nous a donné face à Liverpool. Face à Liverpool, Mbappé, il a été vraiment catastrophique. Aujourd'hui, il a raté des buts, mais il a marqué un but. La chose négative que je trouve, c'est un Kylian Mbappé qui sort encore une fois homme du match. Pourquoi? Est-ce que Kylian Mbappé, il mérite d'être homme du match aujourd'hui? Personnellement, je pense que Jude Bellingham, il mérite d'être homme du match aujourd'hui. Après, c'était la victoire la plus importante. Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Mais je vous dis, à mon avis, Jude Bellingham, il méritait plus d'être terminé homme du match qu'un Kylian Mbappé. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti pour ce match-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce 11, malgré le Real Madrid a gagné. Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Asensio. En latéral, Lucas Vazquez pour son retour. Franck Garcia sur le côté gauche. Un milieu de terrain avec Jude Bellingham, Modric, Valverde. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo avant match et c'est correct, je suis d'accord. Mais au niveau du secteur offensif, on retrouve Rodrigo, Brahim Diaz, Kylian Mbappé qui n'a pas bien joué face à Liverpool. J'aurais préféré voir un Endrick. Après, on a gagné le match. La prestation a été passable. Je trouve le Real Madrid a été quand même bon. Je peux vous dire, bah ok. Mais pourquoi Endrick, il n'a pas joué durant ce match? On a Kylian Mbappé qui a marqué un but, mais avant ça, il a raté pas mal de buts. En fin de match, il continue à rater des buts. Mais Endrick, si vous ne voulez pas de Endrick, dis-nous que vous ne voulez pas de Endrick. Prêtez-le. Avec ça, je pense que le joueur, il va continuer, il va jouer au football dans une autre équipe, il y aura du temps de jeu parce que ça me fait mal, les amis. Je veux voir Endrick avoir du temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid parce qu'il reste un joueur qui est très bon, qui est très technique, qui peut marquer des buts. Donc après,
Comme je vous dis bien, le match, la prestation du Real Madrid, je le trouve vraiment acceptable vu le match qu'on a sorti face à Liverpool et que l'objectif pour ce match de Liga, c'était la victoire. On est sorti avec la victoire, avec un Real Madrid qui avait un très bon Thibaut Courtois. Au niveau du secteur défensif aussi, je trouve que le Real Madrid a été très bon avec Asensio, avec Rudiger. Malgré en face, on a une équipe de Getafe offensivement qui ne fait pas beaucoup d'attaques sur cette équipe du Real Madrid. Mais au final, le secteur défensif du Real Madrid, là, est Lucas Vazquez, Frank Garcia, Rudiger, Asensio, je trouve qu'ils ont été bons. Maintenant, Asensio qui a très bien serré le jeune qui est là, qui est Alvaro Rodriguez, un jeune qui était au Real Madrid, si je ne me trompe pas, il est prêté ou vendu à cette équipe de Getafe. Dans ma tête, je me dis, pourquoi le Real Madrid fait tout cela? Parce que ce jeune, c'est un jeune qui est très compétent. Il aurait pu rester dans l'équipe première, tu vois. Il pourrait bien sûr évoluer avec cette équipe du Real Madrid. Aujourd'hui, on trouve un Raúl Asensio qui le stoppe très bien. Il a très bien serré et Raúl Asensio aujourd'hui très bon match de sa part. Maintenant, au niveau du secteur offensif, Valverde, rien à dire, c'est le crack. Bellingham qui a marqué un but, comme je vous ai dit bien dans mes vidéos précédentes, le compteur de Jude Bellingham est bien ouvert. Jude Bellingham aujourd'hui qui a marqué un but sur pénalité. Kylian Mbappé, à un certain moment, on sait que tu sais marquer des pénaltys, mais regardez Jude Bellingham, c'est vraiment un classique de sa part. Il a été parfait, un pénalité parfait les amis. Après, on avait Modric aussi qui a joué au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. On sait qu'on... c'est pas Modric, pardon. On avait Ceballos qui a joué. Ceballos qui était bien sûr titulaire. Je me suis trompé en vous parlant de 11. Si je ne me trompe pas, je pense que j'avais dit Modric. Donc voilà, le milieu de terrain du Real Madrid a été bon. Au niveau du secteur offensif, Rodrigo, pour un joueur de retour de blessure qui a joué un match acceptable. Brahim Diaz aussi qui a été très bon. Kylian Mbappé qui a raté pas mal de buts. Kylian Mbappé à un certain moment, il a un seul dribble. Et ça, je pense qu'on doit se poser des questions. Parce que si c'était Vinicius aujourd'hui, Vinicius, il allait marquer pas mal de buts sur son côté. Donc Kylian Mbappé, il a un seul dribble. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, il a marqué un but et je mets beaucoup de respect devant le match qu'il a joué malgré tout, devant le but qu'il a marqué pour le Real Madrid. Donc, je pense qu'il progresse un petit peu, les amis. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et comme je vous dis bien, personnellement, aujourd'hui, je suis satisfait de cette prestation du Real Madrid et de la victoire. Maintenant, pour l'avenir, le Real Madrid aura des matchs à jouer, des matchs beaucoup plus difficiles, comme face à l'Athletic Bilbao, ce serait mercredi. Je vais vous préparer la vidéo avant match. Mais je pense que le Real Madrid, si on continue à suivre cette ligne-là, ne pas faire des faux pas, je pense à un certain moment, le Barça va continuer à chuter et nous, on pourrait gagner la Liga. Donc voilà pour le débrief, la famille. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement, les frérots. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous dis bien, de partager vos avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.